Christ, notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu bien-aimé dans le Seigneur et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous te louons, toi le véritable Dieu. Tu es notre roi. Tu es le juste juge. Éternel, ton trône est un trône d'équité. Éternel Dieu de gloire, tu es celui qui nous protège et qui nous garde. Vraiment, dans ton amour, tu le fais. Ce n'est pas par nous, mais éternel, par ta grâce. C'est ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, nous garde, éternel Dieu d'amour. Parce que nous ne méritons même pas ta protection. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous protèges. Par ta grâce éternelle, tu nous mets en sécurité. Tu es notre bon berger. Nous ne manquerons de rien auprès de toi. Merci et merci encore pour ces moments que tu nous accordes ensemble, afin que nous puissions faire la lecture biblique. Merci les puissants de Jacob. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Pardonne nos fautes éternelles. Libère-nous au nom de Jésus. Nous disons non au diable et à ses acolytes au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses de l'ennemi. Toutes les réclamations, les condamnations, les lois établies dans nos familles, nous les renversons, les détruisons par la puissance du feu du ciel au nom de Jésus. Et que ton esprit se nous remplisse éternel. Et que ton esprit se conduise ces moments. Et que ce moment soit pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Bonsoir, bonsoir Fifi. Que Dieu bénisse tout un chacun. Et là, je vais partager un peu et puis nous allons commencer la lecture biblique. Que notre Dieu soit honoré. Comment est-ce que là, je ne vois pas? Je ne me vois pas sur le téléphone. Je ne me vois pas. Ah ouais, c'est bon. Voilà, nous allons... je vais juste partager un peu. Partager un peu dans quelques groupes. Et après... Bonsoir, bonjour. Ah, vous là-bas, c'est bonjour. Bonjour, nous, il est 18 h. Alors, je vais juste écrire bonsoir, la famille chrétienne. Voilà. Bonsoir à vous qui allez vous connecter, même après, vraiment que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Je vais juste faire partager, juste vraiment dans quelques groupes et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Alléluia, alléluia. Et puis, nous allons poursuivre après. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons faire la lecture biblique. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 9, 1 Chronique chapitre 10, Amos chapitre 6, Hébreux 12, les psaumes 116, les proverbes 27, 23 et 27. Que Dieu soit honoré. Nous commençons par 1 Chronique au chapitre 9. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms, mais dans tout, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas de façon anodine que Dieu a permis que ces noms soit écrits dans les chroniques. C'est pour que nous puissions comprendre aussi certaines choses, que Dieu soit vraiment honoré. Alors, tout Israël, le chapitre 9, tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans les livres de rois d'Israël. Et Juda fut amené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Néthiniens. À Jérusalem, habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Péré, fils de Juda, Utaï, fils d'Amihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Shilonites, Asaya, les premiers-nés et ses fils. Des fils de Zérach, Jéhiel et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu,
fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Achenia. Jébéaïja, fils de Jérokam ou Jérocham. Ela, fils d'Uzi, fils de Mekri. Meshulam, fils de Shephatia, fils de Reuel, fils de Jibnija. Et leurs frères, selon leur généalogie, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leurs pères. Des sacrificateurs Jéhojarib, Jakin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merajot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérocham, fils de Pachur, fils de Malkija, Maesai, fils d'Adiel, fils de Jaczera, fils de Meshulam, fils de Meshilemite, fils d'Imer. Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760 hommes, vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaïja, fils de Hachub, fils d'Azrikam, fils de Ashkabia, fils de Merari. Bakar, Eresh, Gala, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph. Abdias, fils de Shemaïja, fils de Galaal, fils de Jedutum, Berikia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans le village de Nétopathiens. Et les portiers, Shalom, Akub, Talmon, Akimat et leurs frères. Shalom était leur chef. Et jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour les camps de fils de Lévi. Shalom, fils de Corée, fils d'Abiasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, et de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était porté à l'entrée de la tente d'assignation. Il était en tout 212, choisis pour porter des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, les voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Alléluia. Bien sûr, conduit vraiment par Dieu lui-même, conduit par le Saint-Esprit. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils étaient toujours en fonction. Alléluia. Ils étaient toujours en train de faire leur travail, d'accomplir leur mission. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Alléluia. Chaque matin, c'était dans leur fonction, dans leur travail. Ils devaient ouvrir la maison de l'Éternel. Chaque matin, ils devaient faire leur travail jour après jour. Ils devraient être là où Dieu voulait qu'ils soient parce que Dieu a permis qu'ils les établissent là. Alléluia.
Que chacun de nous aussi soit là où Dieu veut qu'il soit, bien-aimé dans le Seigneur, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Des fois, nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Des fois, nous sommes là où Dieu n'est même pas là avec nous. Et comment allons-nous voir la bénédiction de Dieu si on n'est pas là où Dieu veut que nous puissions être? Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine, les vins, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils des sacrificateurs qui composaient des parfums aromatiques. Matithia, l'un des Lévites, premier-né de Shaloum, la Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères parmi les Kéatites étaient chargés de préparer pour chaque Shabbat, chaque sabbat, les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs des familles des Lévites, demeurant dans les chambres, exemptes des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Alléluia! Jour et nuit, ils étaient à l'œuvre. Du coup, ils étaient exempts des autres fonctions. Sinon, ils tombaient dans l'activisme. On voit des gens qui sont au protocole, qui sont en intercession, qui sont au chant, qui sont. Et des fois, on tombe dans l'activisme. Soyons là où Dieu veut que nous soyons, jour et nuit. Alléluia. On peut faire l'œuvre de Dieu, même chez nous. Quand nous prions, bien-aimés, nous exhortons, bien-aimés, que si nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, nous allons exercer, nous allons faire cette œuvre que Dieu nous demande de faire. Quel que soit l'endroit où nous sommes, nous pouvons toujours rendre grâce et gloire à Dieu, pardon. Nous pouvons toujours rendre gloire à Dieu dans ce qu'il nous demande de faire. Alléluia, alléluia. Alors, j'étais, vous voyez, j'ai oublié là où j'étais. Alors, quelques-uns des Lévites prenaient, je reprends le verset 28, prenaient soin des ustensiles du service qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant, oui. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates, oui. C'étaient des fils des sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques, oui. 31, Matithia, l'un des Lévites, premier-né de Shaloum, les Coréites, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque, oui. 32, et quelques-uns de leurs frères parmi les Kéatites étaient chargés de préparer pour chaque sabbat, Shabbat, les pains de proposition, oui. Ce sont là les chantres, chefs des familles des Lévites, demeurant dans les chambres, exemptes des autres, j'étais là en fait, des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Les versets 33, 34 maintenant. Ce sont là les chefs des familles des Lévites, chefs selon les générations, ils habitaient à Jérusalem. Les pères de Gabaon, Jéhiel, habitaient à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Akion, Zacharie et Maclot. Et Miklot engendra Chiméa. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki, Shur, Abinadab et Eshtebal. Fils de Jonathan, Merib-Baal, Merib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Melech et Tarkréa. Akaz engendra Jaïra, Jaïra engendra Alémec, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa. Rephaja son fils, Éléasa son fils, Adser son fils, Atsel, six fils, dont voici les noms: Azikram, Bokru, Ismaël,
Shéhari, Abdias et Anan. Ce sont là les fils d'Azéel. Amen. Les chapitres 10, nous allons lire aussi les chapitres 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shoa, fils de Saül. L'effort du combat portant sur Saül, les archers l'atteignirent et les blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périt Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils les dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Leurs idoles ne parlaient même pas déjà. Ils sont allés parler aux statues qu'eux-mêmes ont fait. Les statues de bois qu'ils ont fait, les statues en or ou en étain, en argent qu'ils ont fait. Ils sont allés leur dire, vous savez, vous nous avez donné la victoire. Pendant que les problèmes d'Israël, c'était pas leur problème à eux. Dieu les a juste utilisés. Les problèmes d'Israël, c'est parce que Saül avait désobéi à Dieu. Il n'a pas honoré Dieu. Mais vous voyez, je pense qu'on en a parlé quand on parlait déjà dans les livres de Samuel. Vous voyez, quand Saül a péché, ses enfants n'étaient pas là. Même Jonathan, qui aimait David. Jonathan, dont l'âme était attachée à l'âme de David. Jonathan, qui n'a pas participé au péché de son père. Peut-être que les autres, oui, mais Jonathan, non. C'est l'ami de David. Mais Jonathan aussi va mourir. À cause de ce que le papa a péché. À cause de ce que le papa, par ses agissements, par ses paroles, par ses actes, par sa méchanceté, a signé une loi. Une loi qui a établi la mort entre lui et ses enfants, ses garçons. Il avait aussi des filles peut-être, mais les filles ne sont pas citées. Il n'y a que les garçons. Parce que la loi là était établie pour que les garçons meurent aussi comme lui. Parce que lui, c'est lui qui a péché. C'est pourquoi nous avons cette grande responsabilité, bien aimés dans le Seigneur. Responsabilité en tant que parents. C'est vrai que là, quand il nous montre au fait comment tel est venu de telle famille, comment ce qui s'est passé dans l'ancien temps, comment toutes les tribus, chaque tribu avait sa spécialité au fait dans l'œuvre de Dieu. Chaque tribu, Dieu a choisi chaque tribu dans les 12 tribus d'Israël et chaque tribu avait ses fonctions à faire. Et voilà que Saül, qui est benjaminite, les benjaminites qui sont bénis, et Saül se dissocie. Pourquoi? Parce que Saül a épousé Jézabel. Il s'est mis en alliance avec le mal. Et le mal l'a gagné. Et parce que le mal l'a gagné, il n'y a pas que lui qui paye. Et même ses enfants payent. Parce que par cette alliance avec le mal, lui qui est papa, quelque part, il a mis aussi ses enfants dans la même alliance. Bien aimé, l'histoire d'alliance. Il met ses enfants dans la même alliance. Et cette alliance, comme c'était une alliance de destruction, c'était une alliance de mort. Bien aimé, dans chaque alliance, il y a des lois qui sont établies. Dans chaque alliance, il y a des actes qui sont écrits. Comme on dit tel article, telle ordonnance avec les articles dedans. Les articles, tel article, tel article. La loi telle. Et quand on parle des ordonnances, c'est la loi qui fait cela, qu'il y ait des ordonnances. Bien aimé, Saül n'a pas été prudent. Saül n'a pas honoré Dieu. Parce qu'il n'a pas honoré Dieu, il s'est lié. La Bible nous a dit, hein, c'était dans 1 Samuel, je pense, on a lu. Le mal de Saül, c'est pas tout simplement qu'il a désobéi.
à Dieu. Il a désobéi à celui qu'il a choisi. Le mal de Saül, c'est parce qu'il a refusé d'obéir à Dieu. Il a refusé d'obéir à Dieu. Et en plus, il combattait celui que Dieu avait choisi. Il a combattu David. Dieu l'a rejeté. Et même quand Samuel a prié pour Saül, Dieu a dit ne prie pas pour lui. Ne prie pas pour lui parce que je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Vous voyez? Je l'ai rejeté. Tout à l'heure, je parlais de Jézabel. Excusez-moi, Jézabel, c'est avec Akab. C'est pas avec Saül, c'est revenu à moi. C'était pas avec Saül. Jézabel, c'était avec Akab, oui. Vous voyez? Mais Saül, son problème, il a désobéi à Dieu. Il a préféré s'honorer soi-même. Vous voyez quand Samuel lui parle pour sa désobéissance, il dit non, mais écoutez, c'est le peuple. Au lieu de voir lui, les mal qu'il a fait, mais il voit le peuple. Donc c'est quelqu'un qui ne s'examine pas. C'est quelqu'un qui ne se répand pas. C'est quelqu'un qui rejette les fautes sur les autres. Ça, c'est l'esprit de Saül. Et le fait de jeter les torts sur les autres, dont il n'y a pas de repentance. Et Saül, c'est quelqu'un qui refuse, c'est l'esprit qui refuse la repentance. Si l'esprit qui refuse la repentance, c'est l'esprit qui ne reconnaît pas ses fautes. Parce que la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. Mais lui n'a pas avoué ses transgressions, donc il ne les a même pas délaissées. Du coup, bien aimé, la colère de Dieu est tombée sur lui. Et au lieu de rester dans ses mal, il est allé plus loin. Il est allé combattre le oint de l'Éternel. Bien aimé, ceux qui te combattent, ceux qui nous combattent, ils croient bien faire peut-être. Aujourd'hui, peut-être ils se vantent. Parce qu'ils nous font du mal, parce qu'ils nous combattent, parce qu'ils nous critiquent, parce qu'ils aiment salir notre témoignage. Mais le salaire de tout ce qu'ils font, après c'est la mort, c'est la séparation avec Dieu et c'est la destruction. Parce que Dieu s'élève. Il est le vengeur de ses enfants. Amen, amen. Il est le vengeur de ses enfants. Nous parlons de Saül qui est tombé dans les combats avec ses enfants. On nous parle de ses fils tombés sur la montagne de Gibeah. Et là, Saül, la Bible nous dit, tous ceux d'Israël qui étaient là, ils sont partis, ils se sont enfuis. Alors, Saül, voilà, les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. 3 sont morts avec lui, 3 de ses enfants qui étaient vaillants, qui partaient au combat avec lui. Ils sont morts avec lui à cause de la désobéissance de ses pères. Et les enfants d'Israël s'enfuirent. Alléluia. Alors, ils les dépouillèrent et l'emportèrent, j'étais avec leurs idoles, le verset 9, hein. Ils les dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes, puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays, des Philistins à leurs idoles et au peuple. C'est ça, je disais, ils sont allés, pour eux, au fait, c'est leurs idoles qui leur a donné la victoire. Et pourtant, c'est Dieu qui les a utilisés juste pour punir celui qu'il voulait punir. Pour venger David qui était combattu pour rien, qui n'avait rien fait de mal. Pour punir celui qui n'a pas obéi à Dieu, celui qui a refusé de se repentir. Bien aimé, chaque fois dans la Bible, nous voyons la personne qui s'est repentie, même les enfants d'Israël, ils agissaient mal. Mais quand ils revenaient au Seigneur, Dieu oubliait les mal qu'ils ont fait. Dieu les pardonnait et l'amour de Dieu était toujours grand envers eux. Donc lui aussi, s'il avait demandé pardon, s'il s'était repenti, l'amour de Dieu serait toujours aussi sur lui. Mais il ne s'est pas repenti, il est resté dans son mal. Donc ce n'est pas Akab, ce n'est pas les maris de Jézabel qui est Akab, mais c'est Saül. Nous parlons de Saül. Amen, amen. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout Jabès en Galaad, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent les corps de Saül et ceux de ses fils et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous les térébintes à Jabès et y gênèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel dont il n'observa point la parole. Il était
infidèle, il n'a pas obéi, parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquaient les morts. Vous voyez, vous vous souvenez de cette histoire, hein, quand il est allé consulter ceux qui évoquaient les morts. Pourtant, lui-même, il a fait tuer les personnes qui évoquaient les morts. Mais lui-même, il est allé consulter parce qu'il trouvait que les choses n'allaient pas. Il est allé, il a même demandé à la divinatrice de faire remonter Samuel. D'accord? Et Dieu a permis que Samuel, l'esprit de Samuel soit là et que Samuel lui parle aussi. Alléluia. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Alléluia. Notre vengeur est vivant. Amen, amen. Nous allons aller dans les livres d'Amos. Moi, je dis Amos, mais quand nous mettons la lecture, ils disent Amos. Nous disons Amos. Voilà, parce qu'il y a un S, on le prononce. Vous pouvez le prononcer ou pas. Amos chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande et la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la grande et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner les jours du malheur et vous faites approcher les règnes de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans les larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront amenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison des ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer les noms de l'Éternel, car voici l'Éternel ordonne. Il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et les fruits de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qu'il n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Amen, amen. Nous allons aller dans les livres de Hébreux au chapitre 12. Alors, Hébreux, le chapitre 12. Hier, je disais les livres de Hébreux 11. Nous pouvons vraiment lire et relire quand il nous parle de la foi. C'est vraiment quelque chose de très important. Alléluia. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils que le père ne châtie pas? Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Alléluia. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification, la repentance. Comme je le disais tout à l'heure pour Saül, il ne s'est pas repenti, il n'a pas vécu dans la sanctification. Au contraire, il s'est souillé, oh mon Dieu, par les infidélités envers ce Dieu qu'il a établi comme roi en Israël pendant qu'il ne s'attendait pas. Mais Dieu a permis qu'il soit roi d'Israël, mais il n'a pas obéi à ses dieux. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudicité, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicite avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni par la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni des retentissements de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit adressé aucune de plus. Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là, ils n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Alléluia. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, 28 ans, j'ai relu,
Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car votre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Dieu n'est pas notre grand-père. Nous n'allons pas aller faire les coucoulés lombés avec Dieu. Nous n'allons pas faire des jeux avec Dieu, bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui connaît les sérieux, c'est notre Dieu. Nous devons nous discipliner dans notre marche chrétienne, sinon ça ne va pas aller. Amen, amen. Alors, nous allons aller dans les psaumes 116. Alors, les psaumes 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Alléluia. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses biens envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Alléluia. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Alléluia, alléluia. Nous allons finir par le livre des Proverbes, 27, nous sommes encore dans le Proverbe 27, de 23 à 27. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Les foins s'enlèvent, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer les champs. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est vraiment merveilleux, ce grand Dieu, ce puissant Dieu, que son saint nom, son puissant nom soit vraiment honoré. Amen, amen. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé vraiment dans ton amour. Merci, Père, de bénir tout un chacun de nous. Merci, Père, de visiter tout un chacun de nous. Merci, Père, pour ta main puissante dans chaque membre de nos familles. Tu veilles sur nous, tu veilles sur chacun de nous, sur chaque membre de nos familles. Éternel, tu veilles, Seigneur Dieu de gloire, sur les époux, pour nous qui sommes mariés, sur nos enfants, nos fils et nos filles, nos frères, nos soeurs, nos neveux, nos nièces. Tu veilles, Éternel Dieu de gloire, sur nos tantes, nos oncles, les parents, pour ceux qui ont la grâce d'avoir les parents en vie. Tu veilles, Seigneur, sur tout un chacun de nous. Que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob. Tu es le même Jésus. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Merci et merci encore pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.